Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur DigiTV. Au sommaire de l'actualité de ce jeudi 9 décembre, la DigiNight. Entrez dans les coulisses de l'événement le plus attendu de l'année et découvrez les interviews exclusives des personnalités phares de l'ESP et de l'ESD. Je pense qu'il brasse pas mal de vent déjà. Du marketing, de la com et pas grand chose. Un cauchemar. C'est un langage de programmation. Tout pareil. Il l'avait pas. Conceptrice-rédactrice. Concepteur-rédacteur. Conceptrice-rédactrice. Silicon Valley, San Francisco, Apple, Google. YouTube. Ice-T. Volvic Juicy. Volvic. Arrête de faire comme moi. De nuit. Laisse-moi répondre. Non. Moi, je dirais plus MacBook, mais j'ai un petit côté USP aussi. Faux. Oui. Faux. Si, y'a que ça. Le cadre est agréable. L'épanouissement des étudiants de l'ESP et de l'ESD ne se limite qu'à leur créativité. L'étudiant du campus de la tannerie est un étudiant heureux. En effet, entre la machine à café, le baby-foot et les poufs, toutes les conditions sont réunies pour atteindre la plénitude. Malgré une légère rivalité entre ESP et ESD, si les deux espèces arrivent à cohabiter la plupart du temps, il arrive cependant que certains spécimens se laissent dépasser par leurs émotions. Mais au fond, ils s'aiment bien. Donc salut, c'est Guillaume Soldini pour Brut. Et là tu clapes. Merci. Donc moi je suis digital nomade. Donc le digital nomadisme consiste en une seule chose, c'est de faire du digital en voyageant. Donc le but c'est de ne pas s'arrêter à seulement une agence, mais c'est de s'arrêter aussi là où sont tes clients, d'aller à leur rencontre, de pouvoir être hyper flexible. Dans mon concept à moi, c'est d'aller à la rencontre d'univers plus portés sur la nature, sur la montagne. Je pense que les pires expériences, ça peut se tourner vers les offices de tourisme local, sur des petits villages, sur des communes qui comportent souvent des personnes plus âgées. Aujourd'hui, nous visitons les écoles de l'ESP et l'ESD. Les étudiants travaillent actuellement sur divers projets dans le cadre de leur événement du Digital Event. L'event, c'est un événement où en fait les deux écoles sont réunies et on s'entraide pour pouvoir créer des projets ultra intéressants. Chaque groupe a un projet différent, adapté ou non aux compétences de chacun. Nous, on travaille cette année sur le pitch des ours de la com. Cette année, ça parle du harcèlement de rue. Donc, on doit faire une vidéo de maximum 1 minute 30, des affiches et également une stratégie sur les réseaux sociaux. Les rendus de ces projets seront notés. Nous souhaitons le meilleur à ces étudiants. Pardon, je ne vous avais pas vu. Vous êtes intéressé par ma gamme d'objets trouvés? Laissez-moi vous montrer ce que j'ai. Pour ceux qui aiment travailler sur leur ordinateur Macintosh toute la journée, vous pouvez récupérer un chargeur. Ensuite, pour ceux qui aiment faire le gaming toute la nuit, un chargeur. Ensuite, si vous aimez vous démarquer avec des activités de fou comme boire de l'eau, une gourde, et aussi. Enfin, vous voyez bien quoi. Mais c'est ma gourde en fait. Et voilà. Si un de ces articles vous intéresse, vous savez où me trouver. Alors, je m'appelle Laurent Carpentier. Mes proches m'appellent aussi Lolo. Je suis né le même jour que Samuel Umtiti. J'ai commencé la photo à 14 ans. Mon réseau social préféré, c'est Facebook. Mais forcément, je suis de la génération Facebook, moi. Quand j'étais petit, mes idoles, j'avais pas d'idole à proprement parler, j'ai plutôt tracé ma voie. Je préfère d'ailleurs que vous aussi, vous traciez votre voie. Je reste souvent focus sur mes objectifs. Je suis toujours souriant, positif, parce que la vie elle est belle, enfin. C'est bien écrit, elle a juste gribouillé. Mais wesh, c'est bien écrit. Non, c'est une tricheuse.
En plus, tu vas m'écrire dessus. Allez, tiens. Si, je l'ai mis. Ah. Son accent il est sur sa joue, c'est pour ça. T'es vraiment qu'un tricheur. Non, en plus, j'avais la tête entière de mur. Oh putain. Oh oui. Voilà. Mais il a écrit optique 200. Non, débile. Non, regarde, il y a les 2 zéros là. Non, il y a les 2 zéros. C'est bien compromis, il y a les 2 zéros. Hé Léo, tu penses qu'on peut faire la différence entre un gars de l'ESD et de l'ESP? Bien sûr, gros. Déjà, quand tu croises un mec dans les locaux avec un ordinateur noir de plus de 30 kilos, t'es sûr il vient de l'ESD. Ah mais ils sont super musclés en fait. Bah ouais. T'en regardes 10 muscles et ils travaillent en même temps. C'est vraiment des génies incompris en fait. Mais du coup, comment tu reconnais un gars de l'ESP? C'est simple, gros, regarde. Le gars de l'ESP, c'est le genre de mec qui va aller au cinéma 20 minutes avant son film juste pour voir les nouvelles pubs. Donc du coup, il achète 2 fois plus de popcorn. Ouais, mais c'est un charbonneur, gros. Regarde, il travaille même pendant ses loisirs. C'est un truc de ouf. Mais Léo, pourquoi t'as ramené Kevin? Bah c'est pour qu'il nous éclaire sur le sujet, comme il est à l'école depuis longtemps. Mais du coup, Kevin, pour toi, c'est quoi la meilleure école? Facile. La meilleure école, c'est l'ES.